Fabien Gay, le sénateur communiste Fabien Gay, sénateur de Seine-Saint-Denis, est avec nous par Skype. Bonjour Fabien Gay. Bonjour Monsieur Bonnet. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Très bien. Mais on s'interroge un peu sur le tour de passe-passe des doses. On voit chez vous, là, dans votre département, en Seine-Saint-Denis, grand tapage autour de l'ouverture du Stade de France à la vaccination. Mais on a le sentiment que finalement, il n'y a pas plus de doses de vaccin qu'hier ou que les autres jours. Non, mais vous avez raison, Monsieur Brunet. Alors, je viens de recevoir les chiffres de la préfecture. Nous sommes en Seine-Saint-Denis à 143 000 vaccinés, primo-vaccinés, et 41 000 qui ont reçu les 2 doses, sur une population d'1,7 million. Donc, nous voyons qu'après 4 mois de vaccination, nous ne sommes pas au niveau, puisque pour une vaccination efficace, il faut qu'elle soit extrêmement rapide. Donc, moi, je salue d'abord l'ouverture du vaccinodrome, parce que c'est une mobilisation du préfet, des élus locaux et départementaux et du conseil général, et aussi évidemment du personnel soignant, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la proximité. On a 21 centres de vaccination de proximité en Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons un public, par exemple, qui a du mal avec l'informatique. Et pour la prise de rendez-vous dans ce vaccinodrome, c'est comme partout, il faut passer par des plateformes, notamment Doctolib, et donc ça pose une question, il faut vraiment, si on veut réussir une vaccination de masse rapide et efficace, il faut aller à la proximité. Par exemple, je soutiens le maire de Stein, Asdin Taibi, qui ne cesse de demander depuis le début l'ouverture d'un centre de vaccination à Stein, parce que les gens auront du mal à se déplacer. Vous savez, en Seine-Saint-Denis, c'est la question de l'égalité républicaine. Nous sommes plus exposés, plus contaminés et moins soignés. Nous n'avons que 107 lits de réanimation pour 1,7 million d'habitants et nous sommes moins vaccinés qu'ailleurs. Fabien Gay, moi, ce qui me gêne... il faut aller... Fabien Gay, moi, Monsieur Brunet, qu'est-ce qui vous gêne? Non, pas dans ce que vous dites vous. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on s'est tous accordés finalement ce matin pour dire formidable, le Stade de France, lieu symbolique, tout va aller mieux en Seine-Saint-Denis. Et en réalité, vous dites vous, et vous n'êtes pas le seul à le dire, j'ai entendu Raquel Garrido me le dire à cette antenne tout à l'heure, vous dites en Seine-Saint-Denis, comme dans la plupart des des départements français, vaut mieux des lieux de proximité pour vacciner, aller chercher les gens là où ils sont plutôt qu'un lieu centralisé, première chose. Donc, bon. Et deuxième chose, le constat terrible, c'est qu'on a vacciné en France hier 60 000 personnes, dimanche 40 000, c'est extrêmement faible. Je ne voudrais pas encore user du jeu de la comparaison avec le Royaume-Uni et les autres pays, mais eux, ils vaccinent à peu près aujourd'hui 1% de leur population tous les jours. 1% par jour. Nous, on n'est pas à 1%, on est à 1 pour 1000. Et même en dessous de 1 pour 1000 dimanche. Donc, où sont les doses? Vous avez raison, Monsieur Brunet, c'est la question. Mais moi, je le redis, le vaccinodrome, c'est complémentaire au centre de proximité. Et donc, c'est vrai que si on regroupe tout, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des centres de proximité. Parce que dans une optique d'efficacité, il faut le vaccinodrome, il faut les centres de proximité et il faut continuer d'en ouvrir. Je rappelle Stein, moi, ma ville à Blanc-Ménil, 57 000 habitants au cœur de la Seine-Saint-Denis, toujours pas un centre de vaccination. Mais vous posez la question exacte, c'est qu'on peut avoir tous les centres de vaccination de proximité ou des vaccinodromes. La question, c'est les vaccins et les doses. Donc ça pose la question de la réindustrialisation de notre pays. Alors, formidable, on vient de se féliciter qu'on allait faire le flaconnage. Et c'est très bien, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Donc, il y a une question qui est posée et que nous posons depuis le début au Parti communiste, mais avec d'autres, c'est la question des levées de brevets. L'OMS le dit, l'ONU le dit. 100 gouvernements mondiaux le demandent, même, vous ne me direz pas le contraire, Nancy Pelosi et Joe Biden, qui ne sont pas communistes, que je sache, demandent et exigent la levée des brevets. Parce que la question qui est posée et qui est centrale, c'est l'accès équitable et rapide à l'ensemble de l'humanité. Bien. Et donc le vaccin doit être un bien commun. Je rappelle simplement, Monsieur Brunet, les 50 pays les plus pauvres ont aujourd'hui 0,1% des doses. Et donc, une fois que nous aurons vacciné les Français et les Européens, eh bien, nous ne verrons pas le bout du tunnel parce que nous avons un devoir d'humanité, mais nous sommes aussi le premier pays touristique au monde et donc nous avons vocation à réaccueillir l'humanité. Mais si la moitié de l'humanité n'a pas accès au vaccin, nous serons toujours face à ce problème. Donc, il faut lever les brevets. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron et le gouvernement français s'y opposent. C'est ça la question centrale. Et au lieu de participer à ce mouvement mondial pour lever les brevets,
préfèrent jouer la question de la souveraineté et l'isolement au niveau européen. Ouais, et ça, ce n'est pas bon. national, européenne. Mais merci beaucoup. Et je vois que, merci beaucoup. Que vous commencez à être d'accord avec nous. Ouais, ça nous arrive d'être d'accord, vous voyez. Merci Fabien Gay, merci beaucoup.